Un nouveau sommet européen, une nouvelle crise européenne. Les dirigeants de l'Union se sont réunis jeudi pour une rencontre en visioconférence pour évoquer la stratégie de relance et le budget commun à long terme. Mais le dossier est en suspens. La Hongrie et la Pologne ont posé leur veto. Les deux capitales refusent de lier l'accès à l'aide européenne au respect de l'état de droit. Elles parlent d'une bataille idéologique menée par les institutions. Il y a eu un accord lors du Conseil européen en juillet entre les chefs d'État et de gouvernement. C'était un bon accord, un accord où il était question d'Europe. Il était question d'aider l'économie européenne et les citoyens européens dans le besoin pendant cette pandémie. Et la marche à suivre est clairement indiquée et les intérêts financiers de l'Union européenne doivent être sauvés et préservés. Et il n'y a pas de débat là-dessus. Mais lorsque l'on parle de l'état de droit, qui n'est pas clairement défini, c'est une question subjective d'idéologie, mais un côté de l'arène l'emploie à mauvais escient. Cela ne doit pas être lié au fonctionnement de l'Union européenne. Mais l'opposition politique hongroise souligne que cette ligne n'est pas partagée par tous. Il est très important de signaler que plus de 70% des Hongrois soutiennent la conditionnalité sur l'état de droit. Les entreprises hongroises, les municipalités hongroises ont besoin de l'argent du fonds de relance et du budget à long terme. Et l'opposition essaye d'envoyer un message au monde, montrer que Viktor Orban n'est pas la Hongrie. Il y a en effet une forte demande pour un mécanisme de conditionnalité et les Hongrois ne veulent pas bloquer le budget européen. Selon certains experts, la bataille politique est un moment charnière pour l'Union européenne. Si vous voulez être membre de l'Union européenne, vous devez respecter l'état de droit. Cela veut dire que vous devez avoir un système judiciaire indépendant, vous devez avoir des médias totalement libres de dire ce qu'ils veulent dans le cadre de la Constitution. Ces violations se sont produites trop souvent, elles ont été systématiques, elles ont été persistantes, elles sont indiquées par différentes organisations. Il n'est plus acceptable d'être membre de l'Union européenne, comme la Pologne et la Hongrie, qui reçoivent des fonds européens et qui ne respectent pas l'état de droit. Le format de ce sommet, en visioconférence, rendait peu probable la conclusion d'un compromis. Les questions budgétaires nécessitent généralement des tractations dans les couloirs européens pour arracher un accord. Mais le temps n'est pas un allié en ce moment pour l'économie européenne. Les États membres sont confrontés à une profonde récession. Les dirigeants espèrent trouver la réponse politique le plus rapidement possible.